Bien que la plupart des jumeaux naissent sans complications, certains rencontrent des situations de naissance sans précédent et uniques. Ces jumeaux se ressemblent, mais ne sont pas nés séparément. Au lieu de cela, ils sont physiquement reliés l'un à l'autre en raison d'une condition rare. Cette condition est connue sous le nom de jumeaux siamois, et dans cette vidéo, nous vous présenterons certains de ces jumeaux conjoints qui vont vous épater. Voici le top 15 des jumeaux siamois dont l'existence pourrait vous étonner. Numéro 15. Shivnath et Shivram. Shivnath et Shivram, des jumeaux siamois originaires de Chhattisgarh, en Inde, partagent un lien unique et extraordinaire. Chaque jumeau avait deux bras, mais ils devaient relever le défi de se tenir en équilibre sur seulement deux jambes, car ils étaient reliés par la taille. Pour se déplacer, ils ont appris à ramper de manière coordonnée. Ils partageaient presque tous leurs organes, à l'exception de leurs poumons, de leur cœur et de leur cerveau. De manière remarquable, ils partageaient même le même estomac. Cependant, ce qui distingue vraiment Shivnath et Shivram, c'est leur décision de refuser l'opportunité d'être séparés lorsqu'une équipe de 4 médecins s'est proposée de réaliser l'intervention gratuitement. Ils ont exprimé leur préférence pour rester ensemble, montrant ainsi la profondeur de leur lien. Cependant, une très mauvaise chose leur est arrivée. Les deux frères avaient environ 20 ans lorsqu'ils ont souffert d'un rhume et d'une fièvre. Leur père a consulté un médecin et obtenu des médicaments auprès d'un pharmacien voisin. Cependant, malgré la prise des médicaments, leur état de santé ne s'est pas amélioré et s'est aggravé. Tragiquement, les deux frères ont fini par succomber à leur maladie. Après leur décès, des vidéos des corps enlacés des frères ont fait le tour des réseaux sociaux, et une vidéo où les frères accusaient leur père de les maltraiter a fait surface. Dans ce film d'une minute, les garçons accusèrent leur père de retenir un soutien financier, préférant dépenser l'argent en alcool. Ils étaient également insatisfaits de l'inaction de la police. Les garçons ont aussi accusé leur père d'avoir volé une somme équivalente à près de 25 000 dollars. Les circonstances entourant la vie de Shivnath et Shivram sont à la fois tragiques et déchirantes. Leur statut de jumeaux conjoints rendait la vie quotidienne difficile, et leur maladie prolongée n'a fait qu'empirer les choses. L'apparition de la vidéo où les garçons accusent leur père de cruauté ajoute une autre couche de complications à leur histoire. Numéro 14. Les jumelles Hensel. Abby et Brittany Hensel, nées le 7 mars 1990, sont des personnes extraordinaires qui ont défié tous les pronostics et captivé l'attention du monde avec leur histoire de vie extraordinaire. Les jumelles Hensel sont des jumelles siamoises, ce qui signifie qu'elles partagent le même corps, mais ont deux têtes et systèmes organiques différents. Malgré leurs conditions peu communes, Abby et Brittany ont eu une enfance relativement normale dans le Minnesota, aux États-Unis. Patty et Mike Hensel, leurs parents, les ont élevés comme n'importe quel autre enfant, les encourageant à poursuivre leur passion et à profiter d'une vie épanouie. Dès leur plus jeune âge, les jumelles ont démontré une capacité exceptionnelle à travailler ensemble harmonieusement, coordonnant parfaitement leurs mouvements et leurs activités. Abby et Brittany ont fréquenté une école publique locale pour leur éducation primaire, où elles étaient totalement intégrées dans des classes classiques. Elles ont excellé sur le plan académique, prouvant que leurs conditions physiques inhabituelles n'affectaient pas leur capacité cognitive. Les jumelles ont également participé à des activités extrascolaires comme le sport, où leur collaboration et leur coordination brillaient de manière éclatante. Après avoir terminé leurs études secondaires, Abby et Brittany ont intégré l'université Bethel à St. Paul dans le Minnesota. Elles ont obtenu leur diplôme en éducation en 2012. Les jumelles aspiraient à devenir enseignantes en école primaire, car elles aimaient enseigner et souhaitaient faire une différence. Après l'obtention de leur diplôme, Abby et Brittany ont dû relever le défi de trouver un poste d'enseignante qui correspondait à leurs circonstances uniques. Cependant, leur persévérance et leur détermination inébranlable les ont menées à un poste d'enseignante de mathématiques dans une école locale. Leurs ambitions vont au-delà de leur poste d'enseignante, leur valant une reconnaissance nationale. Elles sont devenues des militantes pour l'acceptation et la compréhension des personnes ayant des besoins spéciaux, cherchant à briser les barrières sociales et à défier les idées reçues sur le handicap. Les jumelles ont participé à plusieurs émissions télévisées, y compris leur propre émission de télé-réalité qui racontait leur vie quotidienne.
En plus de leur travail de plaidoyer, Abby et Brittany adorent voyager, découvrir différentes cultures et essayer de nouvelles choses. Elles ont entrepris de nombreux voyages à travers le monde, démontrant leur enthousiasme et leur détermination sans faille à vivre pleinement leur vie. Numéro 13. Daisy et Violette Hilton. Daisy et Violette Hilton, deux des jumelles siamoises les plus célèbres de l'histoire moderne, sont nées en Angleterre au début du XXe siècle. Elles étaient jointes au niveau des hanches et des fesses, et les médecins pensaient que les séparer entraînerait la mort de l'une ou des deux sœurs. En conséquence, elles restèrent unies en permanence. Curieusement, si elles étaient nées aujourd'hui, elles auraient très probablement été séparées médicalement, car leurs conditions différaient de celles de la plupart des jumeaux siamois. Daisy et Violette avaient chacune leurs propres organes et ne partageaient que la circulation sanguine. Leur mère les abandonna peu de temps après leur naissance, et les sœurs passèrent leurs premières années à être exposées dans des spectacles ambulants. Leur destin changea lorsque Mary Hilton les acheta à leur mère biologique. Mary considérait leur situation comme une opportunité plutôt qu'un fardeau. Elle les exposa dans l'arrière-salle d'une taverne britannique, faisant payer seulement 200 aux visiteurs pour voir les jumelles. Daisy et Violette accédèrent à la célébrité après avoir déménagé aux États-Unis et jouèrent dans divers films. Malgré leur succès et leur popularité, elles étaient accablées de contrats et n'avaient pas de temps libre. Un contrat les liait à leur patron, les empêchant de conserver leurs gains. Il est incroyable de penser que malgré les prédictions initiales des médecins selon lesquelles Daisy et Violette ne survivraient pas plus d'un mois, elles ont défié les probabilités et vécu 60 ans. Tragiquement, les deux sœurs sont décédées à l'âge de 61 ans en 1969. Leur histoire est fascinante car, malgré une condition rare qui compliquait leur existence, elles ont su se faire un nom et laisser un héritage durable. Numéro 12. Manar et Islam. Un incident spectaculaire et inhabituel s'est produit en Égypte en 2005 avec la naissance d'une petite fille. Cet incroyable nouveau-né est né avec une tête supplémentaire dépourvue de membres ou de corps. Sa demi-sœur jumelle, qu'ils ont appelée Manar, pouvait cligner des yeux et sourire. Elle ne pouvait pas survivre seule, car elle n'avait ni estomac ni corps. L'autre bébé, qui n'avait pas de corps complet, fut nommé Islam, et les jumelles avaient des comportements différents et indépendants. Les sourires de Manar et les larmes d'Islam furent capturés dans un film émouvant, reflétant la complexité et l'unicité de leur situation. Cette anomalie congénitale, connue sous le nom de Craniopagus parasiticus, survient lorsqu'un embryon ne parvient pas à se diviser complètement en jumeaux identiques au début de son développement. En 2006, les médecins ont tenté une approche chirurgicale révolutionnaire pour séparer les jumelles siamoises. L'opération fut une procédure difficile et délicate qui dura 14 heures. De manière surprenante, elle fut un succès, faisant de Manar la première personne à bénéficier d'une telle intervention avec des résultats positifs. Cependant, cette incroyable histoire ne se termina pas bien. Manar fut hospitalisé 2 ans après l'opération de séparation en raison d'une grave infection cérébrale liée à la chirurgie précédente. La vie de Manar fut tragiquement écourtée malgré les efforts acharnés du personnel médical. Son état se dégrada rapidement après une forte fièvre et elle décéda. Manar fit une apparition notable dans l'émission d'Oprah Winfrey, accompagnée de sa mère et des médecins. Oprah lui demanda alors ce qu'elle pensait de son enfant. La mère de Manar répondit qu'au début, elle ne connaissait pas cette condition, mais qu'elle en avait appris davantage par la suite. La mère de Manar déclara également qu'elle souhaitait que Manar grandisse pour devenir médecin. Malheureusement, ce rêve ne put devenir une réalité, car Manar décéda peu après. Numéro 11. Joy et Joyce Maxino. Joy et Joyce Maxino sont des jumelles siamoises atteintes d'une maladie rare, appelée craniopagus partiel. Ces jumelles viennent des Philippines et sont nées avec leur crâne fusionné, ce qui leur a imposé des défis uniques. Au départ, les médecins leur avaient donné une espérance de vie de 10 ans, mais contre toute attente, les jumelles prospèrent. Les médecins ont certifié qu'elles sont en bonne santé, bien qu'elles ne soient qu'en classe de CE1. En février de cette année, elles ont fêté leurs 15 ans, marquant ainsi une nouvelle étape dans leur incroyable parcours. Séparer Joy et Joyce est une option, mais il s'agit d'une procédure à haut risque, dont le coût s'élève à 75 000 $. Pour financer l'opération, leur mère, Jo Marie,
a fait le choix douloureux de travailler à l'étranger dans l'espoir d'économiser suffisamment pour leur avenir. À leur naissance, un fonds avait été créé par des bénévoles. Cependant, après avoir réalisé les risques liés à la chirurgie, les dons à la famille ont cessé. Bien que les deux filles mènent une vie ordinaire, cela ne signifie pas qu'elles sont des personnes ennuyeuses. Elles ont trouvé du réconfort et du plaisir à réaliser des vidéos pour les réseaux sociaux. Peu à peu, elles gagnent des fans et espèrent devenir célèbres en ligne afin de récolter des fonds pour leur opération. Joy a déclaré leur objectif commun en ajoutant « Nous aimerions devenir célèbres sur les réseaux sociaux un jour, afin de pouvoir économiser de l'argent pour notre opération. » Les jumelles rêvent de séparation, car cela leur permettrait de se déplacer plus librement et de participer à des activités qu'elles ne peuvent pas pratiquer actuellement. Leur famille est déterminée à leur offrir une vie normale et est prête à affronter les dangers liés à la procédure, même si cela signifie risquer de perdre l'une ou les deux. Numéro 10. Ronnie et Donnie Galeon. Ronald Lee Galeon et Donald Lee Galeon, nés le 28 octobre 1951, étaient des jumeaux siamois ayant établi plusieurs records pour des frères et sœurs siamois. Selon le Guinness World Records de 2009, ils étaient les jumeaux siamois vivants les plus âgés au monde. Ils ont également battu le record des jumeaux siamois les plus âgés de l'histoire, dépassant Chang et Hank Bunker. Les jumeaux sont nés de manière inattendue à l'hôpital St. Elizabeth à Dayton, dans l'Ohio. Ils partageaient un seul ensemble d'organes et étaient reliés par l'abdomen. Après un séjour de 2 ans à l'hôpital, il a été déterminé que les séparer présenteraient des risques substantiels. Les écoles locales considéraient les jumeaux comme une distraction, ce qui a conduit à leur manque d'éducation formelle et à leur analphabétisme fonctionnel à vie. Pour subvenir aux besoins de leur grande famille, Wesley, leur père, a décidé de présenter les jumeaux dans des spectacles itinérants. Ils ont parcouru les États-Unis avant de se rendre en Amérique latine et au Canada, où ils ont été présentés dans des spectacles. Ces tournées les ont propulsés à la célébrité tout en soutenant financièrement leur famille. Après 3 décennies dans le monde du spectacle, les jumeaux ont pris leur retraite en 1991. Avec les revenus de leur spectacle, ils ont acheté leur première maison indépendante à Dayton, Ohio. Bien qu'ils aient quitté l'industrie du divertissement, ils sont restés impliqués dans leur communauté et ont mené une vie relativement normale, grâce à un fauteuil roulant double spécialement conçu. Même après leur retraite, ils ont fait de nombreuses apparitions à la télévision, notamment dans l'émission The Jerry Springer Show en 1997, ainsi que dans divers documentaires sur Discovery Channel et Channel 5. En 2009, Ronnie a contracté une infection pulmonaire potentiellement mortelle, mettant les jumeaux en danger. Ils ont eu besoin de soins continus après leur hospitalisation pour maintenir leur santé. Malheureusement, les jumeaux Galeon sont décédés le 4 juillet 2020 dans leur ville natale de Dayton, Ohio. Numéro 9. Krista et Tatiana Hogan. Krista et Tatiana Hogan sont des jumelles craniopages conjointes extraordinaires, originaires du Canada, nées le 25 octobre 2006. Elles vivent à Vernon, en Colombie-Britannique, avec leur mère, Felicia Sims, et leurs frères et sœurs. Les jumelles sont reliées par la tête et partagent un cerveau. Elles sont les seules jumelles conjointes vivantes et non séparées au Canada, et elles sont régulièrement suivies au BC Children's Hospital et au Sunny Hill Health Center for Children à Vancouver. À leur naissance, on leur avait donné 20% de chances de survie, mais elles ont défié les pronostics grâce à leur personnalité vibrante et extravertie. Tatiana, qui était plus petite et moins forte que Krista, a rencontré des difficultés parce que son cœur devait travailler davantage pour irriguer le cerveau de Krista, ce qui a entraîné une hypertension artérielle. Pour soulager le cœur de Tatiana, une intervention chirurgicale a été programmée. Les médecins ont été surpris par les systèmes neuronaux intégrés des jumelles. Chatouiller l'une fait sursauter l'autre, et donner une poupée à l'une peut calmer les pleurs de l'autre. Leur état est rendu encore plus unique par les connexions étendues entre leurs esprits et leur corps. En raison de leur naissance, de la possibilité de séparation, du soutien communautaire qu'elles reçoivent et de la situation financière de leur famille, les jumelles Hogan et leur famille ont attiré une attention médiatique importante au Canada. Aux États-Unis, une tentative de séparation représenterait un risque trop grand, pouvant entraîner une paralysie.
Un documentaire produit en janvier 2009 et publié en octobre 2010 a retracé leur parcours jusqu'à leur troisième anniversaire. Des expériences ont montré que les impulsions du cortex visuel de l'une étaient d'un aperçu par les deux, leur permettant de voir à travers les yeux de l'autre. Leurs étapes de développement, comme marcher, parler et compter, se sont déroulées conformément au développement typique de l'enfance. Numéro 8. Sona et Mona Singh. Sona et Mona sont des jumelles conjointes de 19 ans, originaires du Pendjab, en Inde. Ces jumelles extraordinaires possèdent 2 colonnes vertébrales, 2 cœurs, 2 paires de bras et 2 paires de reins, mais seulement une vésicule biliaire, une rate, un foie et une seule paire de jambes. Elles ont 2 cerveaux dans un seul corps, qu'elles coordonnent avec une grande maîtrise. Le choix de carrière de Sona et Mona illustre leur ténacité et leur détermination à surmonter les obstacles, malgré les situations inhabituelles auxquelles elles sont confrontées. Elles démontrent leur capacité et prouvent qu'elles peuvent prospérer dans n'importe quel domaine choisi en poursuivant leur passion pour les travaux électriques. Elles ont franchi une étape importante en obtenant leur premier emploi auprès du gouvernement de l'État. L'annonce a été d'autant plus spectaculaire qu'elles seront toutes deux rémunérées. Les jumelles, qui ont été abandonnées à la naissance et élevées dans un foyer pour enfants, ont obtenu des postes d'électriciennes au sein de la Punjab State Power Corporation Limited. C'est un rêve devenu réalité pour elles, car elles ont toujours voulu travailler dans le domaine de l'énergie. Diplômées en électronique, Sona et Mona seront chargées des équipements électriques dans la salle de contrôle de l'approvisionnement. Elles ont remercié le gouvernement du Pendjab pour avoir reconnu leurs compétences et leur avoir offert cette opportunité. Venu par Saad, le directeur général de leur lieu de travail, a salué les compétences techniques des jumelles, qui ont conduit à leur embauche au titre du quota pour les personnes handicapées pour des raisons humanitaires. Même durant leur séjour à l'institution, leur aptitude et leur amour pour la réparation d'appareils électriques et électroniques étaient évidents. Dans une interview, Sona et Mona ont exprimé leur souhait que les gens apprennent d'elles et soient inspirés par leur histoire. Elles vivent leur vie selon leurs propres termes, malgré les défis d'être des jumelles conjointes. Leur persévérance à poursuivre leurs intérêts et leurs ambitions témoignent de leur esprit indomptable. Numéro 7. Carmen et Lupita Andrade. Carmen et Lupita Andrade, les extraordinaires jumelles siamoises, sont nées avec leurs sœurs jumelles, Rodi et Lynn. Cependant, Carmen et Lupita sont nées liées. Elles ont défié les sombres prévisions des médecins, survivant bien au-delà de l'espérance de vie minimale qui leur avait été attribuée. Ces sœurs incroyables ont partagé une relation forte depuis leur naissance, allant du mur thoracique au bassin, où leurs colonnes vertébrales se rejoignent. Elles partagent également des organes importants, notamment le foie et certaines côtes, ainsi que les systèmes circulatoires, digestifs et reproducteurs. Carmen et Lupita ont rencontré de nombreux défis tout au long de leur vie. Elles ont dû faire face à la difficulté d'avoir 2 bras, mais seulement une jambe. Carmen contrôlant la jambe droite et Lupita gérant la gauche. Malgré la difficulté physique, les jumelles se sont bien adaptées, apprenant à coordonner leurs mouvements de manière harmonieuse. Leur adaptation et leur résilience ont été tout simplement miraculeuses. Carmen et Lupita ont des personnalités diverses, mais elles partagent un amour profond de la musique. Les deux sœurs ont un talent exceptionnel pour le piano et se produisent fréquemment ensemble sur scène pour des performances spectaculaires. De plus, elles ont défié les attentes en apprenant à conduire une voiture, une tâche nécessitant des mouvements coordonnés. Carmen et Lupita ont non seulement gagné le cœur des gens du monde entier, mais elles ont également amassé un large public sur les réseaux sociaux. Leur Instagram compte plus de 132 000 abonnés, tandis que leur chaîne YouTube en compte plus de 255 000. Elles partagent leurs expériences quotidiennes, leurs opinions et leurs réflexions à travers différentes plateformes, offrant une vue unique de leur vie. Le parcours éducatif des jumelles a été semé d'embûches. Lupita nécessite des cours spécialisés pour répondre à ses besoins spécifiques, tandis que Carmen peut assister à des cours ordinaires. Malgré cela, les deux filles ont montré une incroyable dévotion et ténacité, atteignant l'excellence académique et développant des liens précieux. Malgré les difficultés auxquelles elles font face, l'esprit de Carmen et Lupita n'a jamais faibli et elles conservent une attitude joyeuse et inébranlable. Numéro 6.
Ladan et Laleh Bijani. Ladan et Laleh Bijani étaient des jumelles iraniennes siamoises qui ont développé une proximité inhabituelle. Elles étaient unies par la tête, faisant face à une situation rare qui allait profondément influencer leur vie. Malgré les difficultés qu'elles ont rencontrées, Ladan et Laleh ont passé leur enfance comme n'importe quel autre enfant. Cependant, leur chemin a été bouleversé après la révolution iranienne, lorsqu'elles ont été séparées de leurs parents. Il leur a fallu des années pour se retrouver en tant que jeunes adultes. Les sœurs se sont lancées dans un voyage de liberté, déterminées à créer leur propre destin. Elles ont poursuivi leur rêve de devenir avocates, persévérant face à l'adversité. Cependant, leur statut de siamoise représentait un obstacle majeur, limitant leur capacité à vivre le mode de vie qu'elles désiraient. Ladan et Laleh ont cherché de l'aide médicale en Allemagne en 1996, dans l'espoir d'explorer la possibilité de se séparer. Malgré leur enthousiasme, les médecins allemands les ont avertis des dangers de cette procédure, en raison de la complexité de leur état. Mais le destin en a décidé autrement. Par un étrange coup du sort, elles ont rencontré un médecin, le docteur Keith Gow, un psychiatre prêt à entreprendre la tâche difficile de les séparer. Les sœurs se sont rendues à Singapour le 2 novembre 2002, résolues à réaliser cette procédure qui allait changer leur vie. Les risques étaient énormes, mais leur détermination surpassait toute réserve. Malheureusement, l'opération de séparation s'est avérée très difficile. Les cerveaux des jumelles étaient intimement liés et elles partageaient une veine principale, augmentant considérablement les risques. Tragiquement, Ladan et Laleh sont décédés lors de la procédure, laissant un vide qui a résonné à travers le monde. Le monde entier a pleuré leur disparition, captivé par leur incroyable histoire. Ladan et Laleh ont été enterrés côte à côte, liés dans leur repos éternel, selon les traditions musulmanes. Fidèles à leur nature bienveillante, les sœurs ont laissé derrière elles tous leurs biens, qu'elles ont consacrés aux enfants aveugles et orphelins. Leur générosité témoigne de leur empathie continue envers ceux qui sont dans le besoin, un monument à la profondeur de leur cœur. Il est maintenant temps pour le choix des abonnés d'aujourd'hui. Les superbes photos de ces deux paires de jumelles siamoises circulent partout sur les réseaux sociaux. De leur pose et tenue, il semble que les filles soient dans des modèles. Connaissez-vous des jumelles siamoises ayant fait carrière dans le mannequinat? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Numéro 5. Neve et Nelly Kolstein. Les jumelles siamoises exceptionnelles, Neve et Nelly Kolstein, ont surmonté toutes les difficultés et prospèrent maintenant à l'âge de 21 ans. Elles sont nées à Amsterdam et étaient reliées par l'arrière de leur tête. Les médecins avaient initialement prévu une espérance de vie limitée, avec une bataille qui se terminerait à l'âge de 10 ans. Cependant, Neve et Nelly ont dépassé les attentes en étant en bonne santé et résilientes. Grandir en tant que jumelles siamoises n'a certainement pas été facile pour Neve et Nelly. Elles ont été soumises à des insultes sévères et à de l'humiliation de la part des autres. Malgré les difficultés, elles ont persévéré, trouvant du réconfort dans leur amitié indéfectible. Elles ont vécu pleinement leur vie, malgré le fait qu'elles soient reliées par la tête et partagent une artère principale, ce qui empêche leur séparation. Elles se sont adaptées à leurs conditions particulières, en utilisant leur cerveau et leur corps distincts. Elles peuvent voir les reflets de l'autre dans un miroir et même regarder la télévision en même temps. Neve et Nelly ont les mêmes objectifs que n'importe quel autre jeune de 21 ans. Elles aiment écouter de la musique, socialiser avec leurs amis et partager leurs expériences sur les réseaux sociaux. Déterminées à dissiper les mythes concernant leur maladie, elles ont lancé leur propre chaîne YouTube et page Instagram, promouvant la sensibilisation et montrant qu'elles sont plus que de simples personnes handicapées. Neve et Nelly sont des jumelles craniopages, une condition médicale rare qui représente environ 2 à 6% des jumeaux siamois dans le monde. Elles refusent non d'être définies uniquement par leurs conditions. Au lieu de cela, elles célèbrent leur amitié indéfectible tout en essayant de vivre leur vie selon leurs propres termes, défiant les attentes tout au long de leur parcours. Numéro 4. Pin et Panlas Gamelas. Pin et Panlas Gamelas sont des jumelles siamoises remarquables de 7 ans. Elles partagent un seul corps avec 2 têtes, 2 torses et 2 bras, mais chacune a seulement un membre. Malgré leurs limitations physiques, Pin et Pan ont surmonté les obstacles en apprenant à marcher, s'habiller, manger
et même faire du tricycle ensemble. Leur situation particulière exige collaboration et coopération. Pan contrôle une jambe, tandis que Pan contrôle l'autre, leur permettant de se déplacer sur leurs mains et leurs pieds comme des crabes. Elles ont même maîtrisé l'art de monter 2 étages sans assistance. Elles comptent sur un tricycle rose comme moyen de transport fiable pour de longues distances. Pin et Pan vivent à Nakhon Sawan, une ville située à environ 250 km au nord de Bangkok, avec leurs grands-parents. Ces derniers les décrivent comme des enfants joyeux et ordinaires, qui aiment chanter, manger de la glace, s'habiller et échanger de profonds éclats de rire. Les jumelles fréquentent l'école spéciale Nakhon Sawan, Punyanuko, qui accueille des enfants issus de familles à faible revenu. Elles sont très appréciées, tant des élèves que du personnel enseignant, et leur présence apporte de la joie à tout le monde. Bien que des experts aient suggéré une séparation, la relation de Pan et Pan est si profonde qu'elles ont exprimé un désir sans équivoque de rester ensemble pour toujours. Leurs enseignants et grands-parents croient que leur éducation leur fournira les compétences nécessaires pour vivre indépendamment à l'avenir. Ils espèrent permettre à Pan et Pan de mener une vie heureuse selon leurs propres termes, en cultivant leurs compétences et en leur offrant les outils nécessaires pour réussir. Numéro 3. Muhammad et Ahmed Ibrahim. Ces jumeaux sont 2 jeunes Égyptiens extraordinaires qui ont combattu l'adversité et triomphé. Ils sont nés en tant que jumeaux siamois, unis par le sommet de leur tête, une condition potentiellement fatale. Muhammad et Ahmed vivaient avec cette maladie rare et dangereuse depuis presque 1 an, lorsqu'une opportunité exceptionnelle s'est présentée en 2003. La World Craniofacial Foundation a offert une occasion unique de séparer les jumeaux par une chirurgie risquée et compliquée. L'équipe chirurgicale, dirigée par le docteur Kenneth Salier et une équipe de plus de 50 médecins, anesthésistes et infirmières, a entamé une opération de 34 heures. Les parents des jumeaux étaient bien conscients des risques, car on leur avait indiqué que seulement 10% des procédures précédentes avaient réussi. Malgré les immenses obstacles, l'opération a été un succès total. Cependant, Muhammad et Ahmed ont dû faire face à des retards de développement en raison de leurs conditions. Lorsqu'ils ont commencé la première année à l'âge de 8 ans, Muhammad a montré des progrès encourageants dans ses étapes de développement. Mais Ahmed a eu besoin d'une aide supplémentaire pour rattraper son retard. Le docteur Salier et ses collègues ont mis en place des leçons particulières pour Ahmed dans une école du Caire, afin d'assurer son succès. La World Craniofacial Foundation a généreusement financé leur éducation spécialisée, leur fournissant toutes les ressources et les conseils nécessaires pour exceller académiquement. Ahmed fait d'énormes progrès pour rattraper ses camarades grâce à des efforts et de la détermination. Ils ont surmonté d'énormes obstacles et tracent maintenant leur propre chemin vers le succès. Numéro 2. Kendra et Malia Heron. Malia et Kendra Heron sont 2 filles exceptionnelles qui sont nées conjointes au niveau du tronc, partageant un bassin, un foie, un gros intestin, un seul rein et 2 jambes. Elles étaient unies spirituellement dès leur jeune âge, partageant non seulement des jouets et des vêtements, mais aussi une amitié indéfectible qui a conquis le cœur de tous ceux qu'elles ont rencontrés. Jake et Erin, leurs parents, ont reconnu que leur fille possédait quelque chose de véritablement unique. Les difficultés liées à leurs conditions conjointes sont devenues de plus en plus évidentes à mesure que Malia et Kendra grandissaient. Leurs parents ont dû prendre une décision difficile qui affecterait leur vie pour le reste de leur existence. Les garder conjointes ou prendre l'alternative plus risquée de la séparation chirurgicale. Jake et Erin ont pris la décision courageuse d'aller de l'avant avec l'opération qui séparerait les jumelles au niveau du tronc, laissant chacune avec une seule jambe. C'était une décision motivée par l'optimisme et la promesse d'un avenir plus lumineux. Les jumelles ont subi une opération difficile de 26 heures, un processus complexe et dangereux. Malgré l'impact physique que cela a eu sur leur jeune corps, Malia et Kendra se sont rapidement rétablies et sont revenues à leur état dynamique et énergique. Leur voyage, cependant, était loin d'être terminé. Malia avait reçu le rein partagé lorsqu'elles étaient conjointes. Cependant, Kendra a subi une dialyse pendant 9 mois avant que leur mère ne lui donne généreusement un rein. Les jumelles ont suivi divers traitements de suivi, y compris des manipulations de la colonne vertébrale,
au fil des années pour garantir leur santé et leur bien-être. Malgré ces obstacles, Malia et Kendra sont restés inébranlables dans leur engagement à profiter pleinement de la vie et à inspirer les autres avec leur énergie extraordinaire. Elles ont maintenant créé une chaîne YouTube où elles illustrent les difficultés qu'elles ont rencontrées et comment elles continuent à embrasser la vie avec une positivité sans faille. Nous avons probablement eu des questions. Je veux dire, nous attirons certainement les regards en public. Numéro 1. Callie et Carter Torres, ces jumelles conjointes de 6 ans, originaires de Blackfoot, Idaho, captivent les cœurs avec leur personnalité vive et leur amour de la vie. Malgré leurs circonstances peu communes, ces filles montrent la même joie, curiosité et enthousiasme pour l'apprentissage que tout autre enfant de leur âge. Leurs parents dévoués, Chelsea et Nick Torres, s'engagent à sensibiliser et promouvoir l'acceptation pour leur famille exceptionnelle. Callie et Carter, qui ont commencé la maternelle en 2022, se sont parfaitement intégrés à l'environnement scolaire et ont créé leur propre groupe d'amis. Elles chérissent leurs relations et participent à des activités comme n'importe quel autre enfant, profitant des joies de l'enfance. Ces sœurs incroyables sont des jumelles omphalopages, ce qui signifie qu'elles partagent 2 jambes et un bassin tout en ayant 2 torses différents. C'est comme si 2 vagues s'étaient écrasées, avec leurs identités respectives créant la partie supérieure et la partie inférieure partagée, symbolisant leur lien spécial. Bien que leurs parents aient été bouleversés lorsqu'ils ont découvert qu'elles étaient des jumelles conjointes, Chelsea et Nick ont été déterminés à offrir à leur fille toutes les opportunités possibles dans la vie. Callie et Carter ont été soignés à l'hôpital pour enfants du Texas pendant la grossesse et la naissance. Les médecins ont déconseillé la séparation après un examen approfondi, reconnaissant les risques et les difficultés possibles. Il a été décidé de maintenir les jumelles ensemble car elles étaient en bonne santé et heureuses. Leurs parents se sont rassurés en sachant que leurs filles prospéraient telles qu'elles étaient, appréciant leur aventure partagée. Callie et Carter, comme toutes les autres jumelles, ont une proximité incroyable en tant que meilleures amies. Elles traversent des hauts et des bas réguliers, se disputant, s'aimant et se soutenant mutuellement de manière forte. Elles apprécient les plaisirs simples comme faire du vélo, assister à des séances de physiothérapie et participer à des activités ordinaires. Malgré leurs circonstances extraordinaires, elles aspirent à l'acceptation et à être traitées comme tout autre enfant de leur âge. Merci de regarder et nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Nous vous retrouverons dans la prochaine.